Bonjour à toutes et à tous, nous continuons aujourd'hui notre découverte des Primarques avec le second d'entre eux. Aussi appelé le Phénicien, le préfecteur de Kémos, l'ange Exterminatus ou encore l'Illuminateur, il est le Primarque de la sinistre Troisième Légion. Aujourd'hui, nous parlerons de Fulgrim. Comme pour les autres Primarques, Fulgrim fut arraché de Terra par les puissances du chaos et dispersé à travers la galaxie. Il s'écrasa sur le monde industriel de Kémos, une planète au bord de la ruine, où les ressources y étaient rares et la survie une lutte quotidienne. Sa capsule fut retrouvée par 3 ouvriers de l'usine forteresse de Calax, une femme, Touléa et 2 hommes, Corinne et Sulax, envoyés pour enquêter. Lorsqu'ils atteignirent le site de l'impact, ils ne trouvèrent qu'une lumière, celle-ci illuminait toute la vallée dans laquelle elle s'était écrasée. Dès que la lumière commença à se replier sur elle-même, Corinne y trouva un jeune nourrisson parfaitement formé. Sulax, méfiant, voulut tuer l'enfant, le considérant comme un fardeau pour leurs ressources déjà maigres. Alors que Sulax tenta d'égorger l'enfant, Touléa le tua d'un tir de carabine. Ni Corinne, ni Touléa ne se sentirent coupables de l'avoir assassiné pour sauver le bébé parfait. Touléa et Corinne décidèrent d'adopter le nouveau-né et lui donner le nom du dieu de la création de Kémos, Fulgrim. En grandissant, Fulgrim devint rapidement un homme grand et fort. Il gravit rapidement la hiérarchie, réorganisant l'industrie de Kémos et sauvant ainsi sa population de leur vie de misère. Ses talents d'orateur et son charisme impressionnèrent les habitants, ce qui lui permit en 50 ans de devenir le leader incontesté de la planète. Lorsque Fulgrim fut finalement retrouvé par l'empereur, ébahi devant la perfection qu'émanait l'être devant lui, il lui prêta immédiatement allégeance et reçut le commandement de la Troisième Légion. Lors d'un terrible accident, les stocks du patrimoine génétique du Primarque furent détruits. Sans cela, la Légion ne pouvant reconstituer ses rangs ne comptait alors plus que 200 guerriers. La rencontre entre Fulgrim et ses fils fut chaleureuse, le Primarque s'agenouillant devant sa propre Légion. Lorsqu'il se releva, il leur parla, leur racontant leur destin, la façon dont ils devaient se débarrasser des malheurs du passé et s'élever à des sommets que d'autres n'osaient concevoir. Le livre des Primarques relate une partie du discours de Fulgrim à ses guerriers et d'après cet ouvrage, il leur dit « Car nous sommes ses enfants et que tous ceux qui nous regardent le sachent et nous craignent pour cela. Nous ne pouvons le trahir que par l'imperfection et nous ne le trahirons pas. » En entendant les paroles de Fulgrim, l'empereur rebaptisa la Troisième Légion les Emperor's Children. En attendant la reconstruction de sa légion, il combattit aux côtés de son frère Horus Lupercal, l'aidant à conquérir les régions extérieures à l'est de la galaxie. Horus loua Fulgrim et sa légion en déclarant qu'ils étaient l'incarnation vivante des Astartes. De nombreux mondes contribuèrent à la reconstruction des Emperor's Children. Sur Terra, certaines vieilles familles de la noblesse offrirent en tribut leurs fils, flattant le Primarque. Il devint habituel d'accueillir au sein de la Troisième les fils de nobles des mondes conquis. Les Emperor's Children finirent par posséder assez de force pour mener leur propre croisade. Un lien très fort entre Fulgrim et Horus, après une décennie à combattre ensemble, s'était tissé, mais il était temps que Fulgrim accomplisse avec sa légion son devoir. Durant la Grande Croisade, Fulgrim forgea également une profonde et solide amitié avec son autre frère, Ferrus Manus. C'est lors de leur première rencontre sur Terra, dans la plus grande forge des Ourals, que Fulgrim expliqua à Ferrus qu'il était venu forger l'arme la plus parfaite jamais créée, afin de la porter au cours de la Grande Croisade. Devant une telle fanfaronnade, Ferrus ria au nez de Fulgrim, en déclarant que ses mains à l'allure aussi chétive n'arriveraient jamais à égaler les siennes. Les frères se lancèrent le défi de forger la meilleure arme qui soit. Après des semaines de labeur, les 2 demi-dieux finirent leurs armes. Fulgrim avait forgé un marteau de guerre sublime, Brise-Forge. Ferrus, lui, forgea une épée à la lame d'or, lame de feu. Voyant ce que l'autre avait créé, chaque Primarque avait déclaré que l'arme de son rival était la meilleure des deux avant de se les échanger, scellant leur amitié avec le fruit de leurs mains. Le point de bascule eut lieu quand la Troisième et Fulgrim eurent à affronter les Laër,
des Xénos au corps serpentin possédant une technologie capable d'égaler, voire de surpasser, celle de l'Imperium. Les Laër étaient des adorateurs du dieu du chaos Slaanesh, être que Fulgrim et l'ensemble de l'humanité, Primarque compris, ne connaissaient pas par la volonté de l'empereur. Les batailles livrées sur la planète de l'Aeran furent rudes et comptent parmi les plus sanglantes de l'histoire de la Troisième Légion. Ce conflit se déroula néanmoins à une vitesse stupéfiante et l'extermination des Laër n'était qu'une question de temps. 1 mois après le début du Xénocide, les Emperor's Children attaquèrent le dernier bastion des Laër, qui était un lieu de culte. Fulgrim y mena ses Astartes et massacra les Xénos avant d'encercler le temple et d'y pénétrer. Il entendit ce qui ressemblait à une musique démente avant d'arriver dans une caverne où des centaines de Laër se tortillaient sur le sol de la salle, dans ce qui ressemblait à une sorte d'orgie sous l'influence d'un puissant narcotique. Au centre de la salle, une longue épée à la lame incurvée, aux manches longs et argentés, était plantée dans un bloc circulaire de pierre noire veinée. Fulgrim retira la lame avant d'ordonner l'extermination des derniers Laër. Sans le savoir, il s'était emparé d'une épée démoniaque et l'entité qui habitait la lame allait lentement le détruire. La lame lui parlait et celle-ci l'avait corrompu, avant même que le Primarque ne s'en aperçoive. Après avoir appris les projets d'Horus, Fulgrim sera l'un des premiers Primarques à le rejoindre dans sa rébellion. Lorsque les 3 légions loyalistes des Iron Hands, des Salamanders et de la Ravengard débarquèrent sur Istvan V afin de châtier Horus pour sa trahison, les Sons of Horus, les Emperor's Children, les World Eaters et la Death Guard leur firent face. Comme prévu dans le plan du maître de guerre, les traîtres affrontèrent les loyalistes dans la dépression d'Urgal et firent mine de se replier. Ferrus Manus et ses fils les suivirent, s'enfonçant profondément dans les terres, tandis que la Ravengard et les Salamanders, sous le commandement de Vulcan et de Corvus Corax, se replièrent. Il trouva Fulgrim qui, moqueur, lui proposa d'accepter de se rendre. Ferrus refusa, pensant la victoire acquise lorsque les légionnaires Astartes de l'Alpha Légion, des Iron Warriors, des Worldbearers et des Night Lords débarquèrent, encerclant les 3 légions de la première vague d'attaque. Le piège se referma et ces 4 légions révélèrent leur allégeance à Horus en massacrant leurs anciens frères. Le Primarque des Iron Hands rugit devant une telle trahison et préféra mourir avec honneur plutôt que de trahir l'Imperium. Il se jeta contre Fulgrim et le duel démarra. Ferrus maniait l'âme de feu qu'il avait reforgée tandis que le Phénicien brandissait Briseforge. Avec son marteau, Fulgrim blessa Ferrus au crâne, mais l'épée du Primarque des Iron Hands laboura l'abdomen du Phénicien en retour, éventrant son armure et pénétrant ses chairs. Fulgrim recula, ses mains lâchant le marteau pour tenter d'endiguer le sang qui s'écoulait de sa blessure. Face au nouvel assaut de Ferrus, Fulgrim s'empara de son épée maudite et la force démoniaque de l'arme se répandit dans ses membres, lui permettant de résister à son adversaire. Sentant la surprise de Ferrus devant ce sursaut d'énergie, Fulgrim se releva d'un bond et rejeta la Gorgone en arrière avant de lui porter un coup de sa lame, mordant profondément dans son plastron. Le Primarque des Iron Hands tomba à genoux après que les énergies de l'arme démon eurent traversé comme du beurre son armure noire, sa lame lui glissant des doigts alors que la souffrance le faisait hoqueter. Debout devant son ennemi vaincu, Fulgrim eut un dernier moment de lucidité en regardant dans les yeux de son frère. Il vit ce qu'il était devenu, et à quelle monstrueuse trahison il s'était laissé prendre part. Il sut avoir commis une terrible erreur en retirant cette épée du temple de l'Aéran et lutta de toutes ses forces pour lâcher, sans y parvenir, l'arme maudite qui l'avait fait tomber si bas. Malgré toute sa résistance, le démon le força à commettre l'irréparable. Il décapita Ferrus Manus. Dévasté, il songea à se suicider avant de se laisser convaincre par le démon de cesser de résister et de se laisser posséder contre la promesse de l'oubli. Dans ce moment de faiblesse ultime, la créature du Warp s'empara de sa chair, emprisonnant sa conscience dans un petit coin de son esprit. À partir de cet instant, Fulgrim devint prisonnier de son propre corps. Horus découvrit cette possession après sa victoire sur Istvan V, lorsque le démon contrôlant Fulgrim vint rencontrer le maître de guerre en lui apportant la tête de Ferrus Manus. Bien que consterné,
Horus estima qu'avoir un démon comme allié lui serait profitable. Après la mort d'Horus, Fulgrim fuit dans l'œil de la terreur. Son destin est inconnu. Les ennemis de Slaanesh prétendent qu'il est mort durant les guerres internes au chaos, mais ni son corps, ni sa barge de bataille ne furent retrouvés. Les Emperor's Children prétendent qu'il est devenu un prince démon. Merci d'avoir regardé et à très vite pour un nouvel épisode.